Voici Hydrangea paniculata Fantôme. C'est pour moi un des plus grands en fait paniculata à fleurs compactes. Alors c'est vrai qu'il peut vraiment ressembler un petit peu au Lamelight, mais les fleurs en fait sont un petit peu moins serrées que le Lamelight. Donc il est un peu plus blanc pur au départ et on pourra vraiment les dissocier en fait assez facilement. Donc Hydrangea paniculata Fantôme, c'est une plante qui peut monter jusqu'à plus de 2,50 m facilement. Donc celui-ci, je l'ai planté il y a à peu près 6 ans maintenant. Et c'est vrai qu'il a pris vraiment une très belle envergure. Donc il commence blanc au départ. Et après, il va prendre des colorations vraiment rosées en fin de saison. Donc à partir de mi-août, il va prendre ses colorations. Là, on commence un petit peu à voir qu'il change un peu de tonalité. Mais à partir de mi-août, il sera vraiment dans les tons roses. Et ça va durer à peu près jusqu'à mi-octobre, sachant que le début de floraison, c'est à partir de vers le 10-15 juillet, selon les régions. Donc c'est comme tous les paniculatants, en fait, ils fleurissent sur les bois de l'année, donc on peut faire en fait une taille assez courte chaque année. Si vraiment on veut pas qu'il soit trop haut, on peut le maintenir autour de 1 mètre, 1,50 m. Par contre, si vraiment on veut le laisser en arbuste assez grand, si on veut constituer une haie par exemple, on peut en fait juste lui enlever en fait les inflorescences, en fait le retailler en gardant les bois de structure et en enlevant les petits bois en fait qui sont pas les bois de structure, et on va les tailler généralement à 3 yeux en fait chaque année, et après de façon en fait régulière. Alors 3 yeux, c'est pas toujours c'est pas toujours la règle, mais c'est voilà, ça peut être le départ en fait une fois qu'on commence à se lancer dans la taille. 3 yeux, c'est à peu près le bon repère, et après donc on fait une taille vraiment très régulière pour avoir une pousse l'année suivante qui soit aussi régulière. Dans les paniculata, donc ils supportent bien comme le fantôme, les terrains en fait un peu calcaires par exemple, donc de acide jusqu'à pH 8, il n'y a aucun souci pour cette variété-là. Pareil, c'est une variété qui est très rustique, donc il va vraiment bien supporter le froid. Donc si vous êtes en moyenne montagne par exemple, c'est vraiment une plante qu'on va vraiment vous recommander pour avoir une floraison des hydrangeas et une floraison qui soit généreuse en fait tout l'été. Donc si vous voulez en fait utiliser cette variété-là, vous pouvez l'utiliser aussi pour réaliser en fait des bouquets frais ou des bouquets secs. Donc vous allez pouvoir en fait garder dans votre maison à peu près, on va dire un an. Donc là, il faut les choisir en fait quand ils ont pris les tonalités rosées. C'est là qu'ils vont vraiment prendre que vous allez pouvoir vraiment les conserver en fait dans votre maison. Donc voilà pour Hydrangea paniculata, aussi qui est légèrement odorant. Par exemple, par rapport à Lamelight, si on peut comparer, celui-ci a vraiment une petite odeur qui du coup permet d'attirer en fait aussi les abeilles. Donc voilà, donc c'est aussi un petit attrait aussi particulier par rapport à cette variété que j'apprécie parce qu'elle se tient très bien. Si vous avez un espace en fait où il y a du vent, du soleil, eh bien c'est une variété qui va vraiment bien se tenir et pas du tout brûler par exemple. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir ce genre de variété en fait chez soi. Donc on peut le conduire en fait soit en massif, soit en isolé, mais aussi pour réaliser en fait des haies qui sont pour donner une perspective qui peut être intéressante. Donc voilà pour Hydrangea paniculata Fantôme.